Salut, c'est David, bienvenue sur Santé Souveraine. Tu souhaites stabiliser ton énergie et arrêter les coups de barre après les repas. Éventuellement, tu souhaites perdre un petit peu de gras au passage. Eh bien, je te propose le duo jeûne intermittent et suivi de glycémie. Avant tout ça, le rappel important, ces conseils n'ont de sens que si tu respectes déjà les fondamentaux. Un bon sommeil, une bonne alimentation de qualité, une activité physique quotidienne, la gestion du stress global. Sans ces bases, tous les hacks que tu pourras tester n'auront quasiment aucun effet. Alors pourquoi ce duo est si puissant? Tout simplement parce que le jeûne intermittent va influer sur ton métabolisme. Quand tu espaces tes repas, ton corps passe du mode stockage au mode nettoyage. Résultat, tu améliores ta sensibilité à l'insuline et tu élimines plus de cellules dites abîmées. Au passage, tu peux éventuellement brûler un peu de gras, mais ça c'est un peu plus complexe. Le suivi de la glycémie, c'est ton tableau de bord en fait. Tu as un capteur de glucose en continu et tu vois l'impact de chaque repas. Tu apprends quels aliments t'apportent une énergie stable et lesquels te sabotent. Donc dans la première étape, tu choisis ton protocole de jeûne. Si tu ne l'as jamais fait, tu commences doucement, 14 heures de jeûne, 10 heures de repas. C'est juste les fenêtres. Quand tu es à l'aise, tu passes en 16-8. Essaie de garder des horaires fixes pour habituer ton corps. En deuxième étape, tu utilises ton capteur de glycémie. Le capteur, il se colle tout simplement à l'arrière du bras et ça mesure ton sucre en continu. Tu scannes le matin, avant et après les repas, et c'est un exemple, et tu verras vite que si tu manges pain blanc et jus d'orange, tu vas avoir un pic énorme, ou si tu manges un repas riche en protéines, fibres et bonne graisse, une certaine stabilité dans ta glycémie. Tu vas me dire, j'ai pas besoin de mettre un capteur pour le savoir. Eh bien oui, effectivement. Mais des fois, le fait de constater par soi-même les choses et de constater l'importance de la variation de la glycémie, ça te permet en fait, ça te donne un déclic. Parce qu'on sait des choses, c'est pas pour ça qu'on les applique. Donc de là vient la troisième étape, tout à fait logique, on va tout simplement ajuster l'alimentation. On va donner priorité aux bonnes graisses, aux poissons, aux œufs, aux avocats, à l'huile d'olive. On va ajouter comme on peut en fonction de ses goûts, c'est jamais simple, mais en tout cas des fibres, de par les légumes verts, de par des graines ou des légumineuses. On va apprendre à éviter un maximum les sucres rapides et en règle générale tous les produits industriels. La quatrième étape, ça va être d'influer tout simplement sur ton sommeil. C'est-à-dire qu'un mauvais sommeil ou trop de stress font grimper ta glycémie. Et ça, c'est même sans sucre. C'est prouvé, non? Tu vas travailler sur la respiration. Faire 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour. Et dormir, bien évidemment, 7 à 8 heures par nuit. Alors, c'est un duo simple, tu vois, mais c'est un duo que tu peux mesurer, ajuster et avec lequel tu vas progresser. Si tu regardes cette vidéo, c'est que ta santé compte pour toi. Et peut-être bien que la santé de tes proches est tout aussi importante. Donc tu vas pouvoir partager ces connaissances et pourquoi pas les mettre en commun avec tes proches. À bientôt.